Le coup que je suis le plus fier au point de vue agro-environnemental, c'est l'implantation des bandes riveraines. On parle environ d'une quinzaine d'acres sur 650 acres, 700 acres qu'on cultive sur la ferme. Ça doit faire 8-9 ans de tout ça, puis ça se parlait pratiquement pas. Là, c'est monnaie courante, les bandes riveraines, là, on en entend parler partout. On a créé un groupe avec la municipalité de tous les producteurs du bassin versant de la région. Tout le monde ensemble, on a mis en phase le développement des bandes riveraines sur la majorité des propriétés agricoles de Saint-Damas, qui représentent environ 90 à 95 % de la superficie des terres cultivées du bassin. Les grands avantages des bandes riveraines, ce que nous, on a remarqué au fil des années, c'est surtout au printemps, où est-ce qu'on a des pluies intenses, la fonte des neiges, les cours d'eau gonflent beaucoup en eau. Ils viennent surcharger. Puis avant qu'on ait les bandes riveraines, on avait beaucoup d'érosion. On perdait des 10-15 pieds par 20 pieds de profond de l'eau de terre, vu qu'on n'avait pas une tenue végétale grâce à la bande riveraine. Fait que ça serait l'impact majeur, l'avantage majeur qu'on retrouve sur la ferme. La deuxième chose, c'est ce qu'on a remarqué au fil des années, avec les analyses d'eau qu'on allait rechercher, c'est que le taux de phosphore dans les eaux des fossés avait diminué drastiquement. Puis ça, c'est un grand avantage, à mon avis, là, autant pour les producteurs que pour les citoyens. Puis là, où est-ce qu'on peut en être fier, c'est que tout le groupe a été soutenu là-dedans. Tout le monde s'est aidé en tant que producteur. Puis je pense que ça, c'est une des très belles avantages d'avoir été au-devant de tout ça. On a plein de ressources maintenant. On appelle au MAPAC, on demande la réglementation, on peut aller chercher des subventions pour l'implanter. Au point de vue environnemental, on est souvent pointé du doigt en tant que producteur, puis je crois qu'il y a eu de l'abus dans le passé, ça on ne se le cachera pas. Il y a eu des exceptions de l'abus, mais ça, c'est une belle preuve de vouloir aider, de vouloir démontrer qu'on a fait un pas à l'avant, parce que c'est pas toujours évident, parce que ici, c'est une surface qu'on ne cultive plus. C'est une perte nette à l'entreprise, mais on a beaucoup d'avantages, comme j'ai énuméré tantôt. En tant qu'agriculteur, on veut juste bien faire les choses, puis je crois qu'en 2019 et 2020, on le fait bien.